Donc, comme vous avez vu dans l'objectif final de la conjecture de ce TP2, ça serait bien peut-être de pouvoir faire une conjecture graphique justement plus visuelle, puisque là au niveau des yeux, il faut aller comparer ces deux nombres. Mais ça serait bien que la comparaison puisse se faire graphiquement, qu'on puisse la regarder plus facilement. Alors pour ça, il y a quelque chose qui est très puissant avec GeoGebra. Vous pouvez afficher un graphique 2, une fenêtre qui correspond à un deuxième graphique. Je la déplace ici. D'accord. Voyez-vous, c'est pour ça que j'avais mis ces parties-là à gauche, puisque ça demande parfois, voyez-vous, de réaxer un peu la première fenêtre pour que tout soit bien visible. Et donc, dans ce repère, ici, dans ce nouveau graphique, pareil, je vais le zoomer un peu. Bon, là, je peux laisser les données intermédiaires, c'est pas grave, pour que l'unité soit plus visuelle. Et dans ce graphique, je vais aller placer le point de coordonner ma mesure d'angle et l'aire de ce triangle, pour voir pour voir bien graphiquement, sous forme de courbe, comment évolue l'aire de mon triangle rouge en fonction de la mesure de l'angle AOM. Donc pour ça, c'est très facile. Vous cliquez ici dans le graphique. Soyez sûr que vous soyez dans le graphique, sinon tous les objets que vous créez, ça va vous les placer dans le premier graphique. Puis là, par contre, je vais faire un point quelconque, puis je vais cliquer là, et puis je vais aller changer ses propriétés. D'accord. Ici, dans Basique, voyez-vous, je veux que son abscisse, ce soit mon curseur, la mesure de l'angle AOM, et son ordonnée, je veux que ce soit l'aire du triangle T1. T1, c'est le nom dans GeoGebra de mon triangle rouge ABM. Et par défaut, le nombre qui lui est associé, c'est son aire. Donc je vais faire juste ça, et puis là, je vais changer son nom. Je vais l'appeler R rouge, je veux dire l'aire du triangle rouge. Donc je vais mettre un underscore, puis entre crochets, entre guillemets, pardon, entre accolades. D'accord. Le underscore, ça veut dire que ça va être en indice l'écriture, comme pour les suites. D'accord. Et là, tout le rouge sera en indice d'air. D'ailleurs, je peux changer sa couleur, je vais la mettre rouge. Voilà. Donc mon point, il est fait dans ce graphique. Vous voyez, si maintenant, dans mon premier graphique, je fais varier mon curseur, eh bien ici, j'ai l'évolution de l'aire de mon triangle rouge en fonction de la mesure d'angle. Je m'aperçois d'ailleurs que je peux dézoomer un petit peu pour voir toutes les positions possibles. Ça ne suffit pas là. Je dézoome encore un peu. Voilà. Là, c'est bon. Ok, on voit tout. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais activer la trace de ce point. Avec un clic droit, dans le menu contextuel, je fais afficher la trace. D'accord. Et là, voyez-vous, si je reviens à la position de départ, eh bien, ça me laisse la trace de mon point. Et je vois bien la courbe que décrit l'aire de mon triangle rouge en fonction de la mesure de l'angle AOM. Maintenant, dans ce repère, je fais bien attention d'être dans ce graphique, pardon, je vais tracer la droite horizontale d'équation y égale 0,5, 0,5, et puis je vais tracer la droite horizontale qui correspond à pi sur 4, le quart de l'aire de mon demi-disque. Alors exceptionnellement, justement, voyez-vous, je vais faire propriété de la première droite. Voilà, celle-là, je vais l'appeler R underscore 2, comme le texte que j'avais dans le graphique gauche. D'accord. Et puis celle-là, je vais l'appeler R underscore 1, ça sera en indice. Et puis, voilà. Pardon, j'ai laissé un A en trop. Et puis, il me manque un I maintenant. Pardon. Et puis, ici, le style, je vais peut-être les grossir un tout petit peu. Et là, je vais afficher l'étiquette, le nom, pour mieux repérer. D'accord. Et à partir de là, eh bien, vous pouvez faire une conjecture plus précise. On voit bien effectivement qu'il y a une position du point M pour lequel l'aire de mon triangle rouge franchit la droite d'équation y égale 0,5. D'accord. Donc il y a une position possible ou une valeur d'angle possible telle que l'aire du triangle rouge fasse 0,5. On voit bien qu'il y en a une deuxième quand l'aire devient décroissante. Et puis pareil pour l'aire à pi sur 4. Là, la conjecture est immédiatement visuelle. On n'a pas besoin de comparer des données numériques comme dans l'écran de gauche. Voilà, ça c'est la phase 3. Et ça c'est assez magique avec GeoGebra. Voilà.